Bonjour! Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de nettoyage énergétique de votre lieu de vie ou de votre lieu de travail en fonction de comment vous vous sentez dans ces endroits-là. J'avais déjà fait une vidéo sur l'importance de nettoyer énergétiquement son lieu de vie ou les endroits où on va régulièrement, de la même manière que lorsqu'on quand on fait le ménage chez soi. Et lorsque vous faites le ménage chez vous, eh bien c'est intéressant de faire le nettoyage énergétique aussi. Le nettoyage énergétique, c'est exactement le même processus qu'un nettoyage classique, c'est-à-dire que quand vous avez décidé de remettre au propre votre maison à la fin de la semaine, eh bien, vous commencez par ranger, puis vous prenez l'aspirateur, vous passez l'aspirateur, et une fois que vous avez passé l'aspirateur, eh bien, vous passez la serpillière, et puis une fois que vous avez passé la serpillière, vous êtes content, et vous posez sur votre canapé. Et bien, on va faire exactement le même processus, d'étape par étape, au niveau du nettoyage énergétique. Sauf que là, on va carrément rester sur le canapé tout le temps. Et ça, c'est top. Et donc, du coup, en fait, l'idée, c'est vraiment d'y aller étape par étape. Parce que sinon, c'est là qu'on se dit je suis pas sûre, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, parce qu'on veut tout gérer en même temps. De façon très simple, je vous invite à faire le test quand vous aurez fini votre ménage physique, à faire votre ménage énergétique. Le temps que la serpillière sèche dans votre salon, vous vous placez dans votre salon. Donc c'est la même chose, hein, on va pas nettoyer la maison tout d'un coup, on va y aller pièce par pièce. Donc on va commencer par le salon et on se pose donc sur son canapé et on va demander à ses guides notamment par quoi je commence dans mon salon. Et là, vous allez laisser venir la première image ou la première intuition qui va arriver, la première chose qui va vous attirer lorsque vous fermez les yeux et que vous pensez à votre salon. La première chose qui vous attire, si c'est un coin du salon, eh bien vous dites « Ok, on va là, on commence par le coin du salon ». Et une fois que vous êtes à ce coin du salon, pareil, vous demandez « Qu'est-ce que je fais ?» Et là, on va vous montrer. On va vous montrer quelque chose, peut-être une énergie qui est stagnante et qu'il faudrait peut-être aspirer avec un vortex ou demander à ce qu'il soit évacué. Ou voilà, vous allez avoir une intuition qui va arriver à ce moment-là et qui va vous dire soit de placer quelque chose, soit d'ouvrir quelque chose, un vortex, une porte, n'importe quoi, qui va permettre la libération de cette énergie qui est bloquée. Et donc vous le faites. Vous le faites, et puis vous n'avez pas besoin de demander si ça a bien été fait ou si c'est bien enlevé. La seule chose que vous allez demander à chaque fois, c'est quoi d'autre. Et vous allez vraiment vous laisser totalement guider, comme quand vous êtes en train de passer l'aspirateur, vous vous laissez guider visuellement par les endroits. Il y a des endroits où vous allez insister. D'un coup, tac, votre œil, il arrive sur une plinte et vous vous rendez compte que la plinte, elle est pleine de poussière. Donc, tac, vous enlevez l'embout, vous prenez... Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est laisser votre regard intuitif aller vous amener aux endroits qui ont besoin d'être nettoyés dans votre salon. Donc, on vous emmène vers le coin du salon, vous dites, qu'est-ce que je fais? Tac, vous avez une intuition, une idée, vous le faites, vous le créez de façon visuelle, vous le créez... ou vous demandez à ce qu'il soit créé, ou vous affirmez qu'il est créé, tout simplement. Et une fois que c'est fait, vous faites quoi d'autre? Et tac, vous laissez, on vous amène sur un objet, ok, cet objet, et bien pareil, qu'est-ce que j'en fais? Tac, on vous dit quoi faire. Et vous faites ça étape par étape. Et l'idée, c'est vraiment le quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Et vous vous laissez emmener comme ça. Et à la fin, quand il n'y a plus rien, vous le savez aussi parce qu'il n'y a plus rien qui vient intuitivement. Et du coup, vous dites, bon, je vais faire ma cuisine. Et puis, dans la cuisine, vous allez vous rendre compte que autour de la table à manger, eh bien, il y a des énergies, des émotions qui stagnent, qui flottent. Et vous n'allez pas forcément les voir visuellement, parce que ce n'est pas forcément l'intérêt de les voir visuellement. C'est juste de s'écouter dans l'intuition. Voilà.
Et alors, si vraiment il n'y a rien qui vient, parce qu'il y en aura toujours qui vont me dire « Mais oui, mais moi je vois pas, j'entends pas, je comprends pas, je sais pas, je suis pas sûre de moi, je me fais pas confiance, j'ai jamais fait, comment je sais si ça marche ou si ça marche pas ?» Eh, lâchez-vous. Lâchez-vous la grappe par rapport à ça. À ce moment-là, vous pouvez simplement vous dire « Ok, je me fais pas confiance, je me sens pas prêt, mais j'ai quand même envie de nettoyer mon appartement. » Eh bien, à ce moment-là, vous vous posez dans votre salon et vous faites la demande. Je demande à mes guides, là, maintenant, de nettoyer tout ce qui est négatif dans cette pièce. Et je fais en sorte que mon énergie, la mienne, je la structure dans l'amour et dans la libération. Je crée un sentiment de libération qui va aider le travail des énergies à se libérer. Voilà, ça c'est le truc le plus simple. Mais l'idée, c'est de vous amener progressivement à ressentir les endroits où vous devez aller et puis à demander, ok, qu'est-ce que je fais? Ensuite je fais quoi? Ensuite je fais quoi? Et c'est vraiment étape par étape. Exactement la même chose que quand on fait véritablement du ménage. On nettoie tâche après tâche. Sur la table, quand on passe l'éponge, on enlève les tâches une par une. Eh bien, on fait exactement la même chose quand on nettoie de façon énergétique. Faites-vous confiance. Vous avez absolument toutes les clés et tout ce qu'il faut pour réussir. C'est vraiment de la confiance. Donc, si votre regard intuitif est attiré par un endroit à nettoyer, lorsque vous demandez qu'est-ce que je dois nettoyer en premier, puis qu'est-ce que je dois nettoyer ensuite, et quoi d'autre, eh bien faites-vous confiance et faites selon votre intuition. Si vous sentez que vous devez aider l'énergie à remonter, ben vous la remontez. Si vous sentez que vous devez la faire s'intégrer à la terre, faites-le. Si on vous propose de mettre une couleur, d'appeler un élémental, d'ouvrir un vortex, voilà, eh bien faites-le. Faites-le et parce que vous l'avez ordonné, en le faisant, vous ordonnez quelque chose à l'énergie pour qu'elle se transforme. Vous pouvez être sûr à 100% que ça a fonctionné. Si il reste encore des choses, c'est autre chose à faire. Il est possible que lorsque vous êtes sur votre coin, et puis on vous dit, ben, tu crées un vortex. Ok, je crée un vortex. Le vortex, il est créé. Donc je demande quoi d'autre? Et on me montre qu'il faut encore travailler sur ce coin de la pièce. Eh bien, je demande, ok, qu'est-ce que je fais d'autre? Quoi d'autre? Ah, il faut que je pose peut-être une plante à cet endroit-là, une pierre, quelque chose. Eh bien, je vais le faire jusqu'à ce qu'on me montre autre chose ou qu'on ne me montre plus rien. Faites-vous confiance et puis faites vos essais et n'hésitez pas à me raconter sous l'article ou sous la vidéo les expériences que vous avez menées et comment vous avez senti ces libérations ou ces changements dans votre maison ou dans votre lieu de travail. Voilà, à bientôt!